Produire des fruits beaux et bons, cela commence par le choix du matériel végétal. Porte-greffes et variétés doivent correspondre aux caractéristiques de la région et de la parcelle. Par une bonne conduite de l'arbre dans sa croissance. Par une alimentation hydrominérale équilibrée. Et par un désherbage approprié. Beau, bon, certes, mais également sain. Pour y parvenir, il faut raisonner la protection du verger, c'est-à-dire respecter la faune auxiliaire, détecter les attaques de ravageurs et de maladies pour suivre leur évolution, et décider d'une stratégie d'intervention en fonction des risques. Respecter et protéger les auxiliaires, c'est d'abord les connaître. Ils sont nombreux. Certains sont plus efficaces que d'autres, mais tous présentent un intérêt. Parmi les plus actifs, on peut citer les chrysopes, dont les larves sont des prédateurs efficaces contre les acariens, les psylles et les pucerons. Les cirphes. Leurs larves sont également de redoutables prédateurs de pucerons. Les coccinelles, adultes et larves, sont pour la plupart des espèces de bons prédateurs de pucerons. D'autres espèces de coccinelles s'attaquent aux acariens, comme le Stétorus, ou aux cochenilles, comme le Chilocorus. On trouve aussi de bons prédateurs dans l'ordre des hétéroptères, plus connus sous le nom de punaises. Ainsi, les anthocoris se nourrissent de psylles à l'état de larves ou d'œufs. Les orius consomment les acariens, les pucerons et les thrips. Les Dereocoris s'attaquent aux acariens, aux pucerons et aux psylles. Les hétérotomas se nourrissent également de ces mêmes ravageurs. Les hyménoptères sont très nombreux et discrets. Chacun est spécialisé. Certains parasitent les pucerons, comme par exemple Aphelinus mali, qui parasite les pucerons lanigères. Les acariens de la famille des phytocéides sont également de bons prédateurs. Ils permettent dans de bonnes conditions de ne plus avoir à intervenir contre les acariens rouges. Ces bandes pièges en feutre permettront de capturer les phytocéides et de les introduire dans de nouveaux vergers. Dans un environnement végétal diversifié, ces auxiliaires trouveront le gîte et le couvert dans de bonnes conditions. Par exemple, cette haie composite est constituée d'arbres à fort développement, tels que le frêne et le charme-houblon. Elle est complétée par des arbres de bourrage, tels que le noisetier, qui abrite une faune auxiliaire abondante et variée, le laurier-thym à feuillage persistant, où se réfugient en hiver les chrysopes et autres insectes utiles, l'arbre de Judée, qui héberge des prédateurs de psylles. Il est aussi important d'installer des nichoirs dans le verger. Ils accueilleront les mésanges, auxiliaires très utiles contre les chenilles et les larves hivernantes, les chauves-souris, utiles contre les insectes nocturnes, et les rapaces, prédateurs de petits rongeurs. Choisissez des produits qui respectent les auxiliaires. Ciblez les traitements au stade sensible des ravageurs et des maladies. Ne traitez pas pendant la floraison avec des insecticides toxiques, vous protégerez ainsi les insectes pollinisateurs. Détecter les attaques de ravageurs et de maladies, cela se fait régulièrement en toute saison en observant le végétal. Pour cela, vous aurez besoin de ce matériel. Une batte et une planchette pour recueillir les insectes par frappage sur la branche.
Pour certains insectes, comme les thrips, les jeunes pousses seront frappées directement sur la planchette. Une loupe de poche pour faciliter l'identification des œufs et des larves. Un aspirateur à bouche, très utile pour des identifications plus précises, car il permet la capture d'insectes sans les endommager. Vous pouvez aussi remplacer la planchette par un entonnoir auquel on associe un flacon contenant une solution alcoolisée et un bloc-notes pour enregistrer vos observations. En règle générale, on observe sur un groupe de parcelles homogènes de 4 hectares 50 arbres régulièrement répartis ou choisis selon l'existence de foyers déjà signalés. Deux organes par arbre sélectionné sont observés. En hiver, observez les branches. Au niveau des bourgeons, c'est là que se trouvent les œufs de pucerons et de psylles à la fin de l'hiver. Observez aussi la base des rameaux d'un an. C'est dans cette zone que se trouvent les œufs d'acariens. Sur les branches, on peut déceler les premières attaques de poux de San José ou de cochenilles blanches qui sont repérées pour suivre leurs évolutions en végétation. On peut aussi trouver sur les branches de poirier des psylles adultes. Observez également le tronc et le collet. Ils peuvent abriter des cochenilles. La présence de sciure signale bien souvent sur les pommiers et les poiriers une galerie de chenilles de zeusaire. Ces chenilles sont capables de faire des galeries très profondes qui sont préjudiciables surtout aux jeunes arbres. Cette altération de l'écorce au niveau du collet peut être causée par des chenilles de saisie. La présence de momies sur les arbres est un risque de contamination par le Monilia. Au printemps, avant la floraison, regardez les bourgeons à l'extérieur et à l'intérieur. Ils peuvent abriter de jeunes chenilles ou les premiers pucerons. À la floraison, sur le poirier, on peut observer des larves de psylles. Sur le pêcher, ouvrez une centaine de fleurs pour rechercher la présence de thrips. Dès l'apparition des jeunes feuilles et des petits fruits, observez les jeunes pousses. Elles peuvent être attaquées par différentes espèces de pucerons, tels que le puceron cendré, le puceron noir du cerisier, le puceron vert du pêcher. Elles peuvent être encore attaquées par des acariens, par les chenilles de la petite mineuse qui provoquent ces dégâts, ou par des charançons. On peut aussi observer les premières attaques de tavelure, de cloques, de monilia, et sur les jeunes fruits, les premières attaques d'oïdium ou de larves de lépidoptère. Les pousses en croissance du pêcher peuvent être attaquées par la tordeuse orientale. Elles peuvent aussi abriter des thrips qui provoqueront ces dégâts sur l'épiderme des fruits. Dans les vergers à risque, 2 à 3 visites par semaine s'imposent pour suivre l'évolution des populations de thrips. Sinon, une visite par semaine suffira. Dans les autres cas, les observations se feront périodiquement de 1 à 3 semaines d'intervalle. À la récolte, l'observation d'un échantillon de 1000 fruits donne une idée du risque prévisible pour l'année suivante. L'observation des pièges est également importante,
car ils permettent aussi de détecter la présence de certains ravageurs. Les pièges attractifs sont très utiles pour suivre les vols, comme ceux du Carpocaps ou des autres tordeuses. Le principe de ces pièges est simple. Des phéromones contenus dans la capsule attirent les mâles. Pour être efficace, le piège doit être posé avant le début du premier vol le plus précoce. Placé dans la frondaison à hauteur d'homme, le piège sera relevé 3 fois par semaine. On compte un piège par parcelle de 4 hectares. La capsule doit être renouvelée toutes les 6 semaines et 5 semaines en période chaude. Les pièges colorés englués sont aussi efficaces pour détecter le début des vols de la mouche de la cerise et de la mouche méditerranéenne des fruits. Les bandes pièges sont aussi de bons moyens pour suivre l'évolution des populations de certains ravageurs. Posées au mois de juin, 30 bandes pour 4 hectares, ces bandes servent de refuge aux chenilles de Carpocaps ou aux forficules. L'observation des pièges et du végétal sera complétée par la consultation des bulletins d'avertissement et autres sources d'informations régionales. Ces bulletins sont élaborés en tenant compte des données climatiques régionales. Toutes ces observations seront nécessaires pour décider et mettre en œuvre une stratégie de protection raisonnée adaptée, soit par protection biologique, qui utilise les prédateurs naturels pour détruire les ravageurs,